Salut à toi jeune investisseur, sois bienvenu à la chaîne Le Oncle Riche et je suis Thiago. Aujourd'hui on va parler de la bourse. Qu'est-ce que c'est la bourse? La bourse c'est un marché où ils sont négociés des actifs financiers tels que les actions, les ETF, les obligations, les devises, voilà, entre d'autres. Alors, comme c'est un marché, forcément il respecte l'offre et la demande. Qu'est-ce que c'est l'offre et la demande? Voilà. Plus un actif il est demandé pour quelqu'un, plus son prix il va être élevé. Plus un actif il n'est pas demandé pour quelqu'un, plus son prix il va être en baisse. Soit disant, imaginons que on va sortir du côté de la bourse et on va entrer dans un marché d'échange comme si on allait en supermarché. Imaginons que tu veux acheter du lait. Forcément, quand tu veux acheter du lait, plusieurs personnes ils cherchent à acheter du lait. Son prix, il va être en hausse. Tu l'as déjà vu quand tu vas au supermarché que ça arrive. Plus un article, un produit, il est recherché pour quelqu'un, comme ça a été au début, par exemple, que tout le monde cherchait des masques. Bah forcément, comme tout le monde cherchait des masques, le prix des masques, il a explosé, il a augmenté. Forcément, c'est l'offre et la demande. Maintenant, le prix des masques, il est en baisse. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'offres que de demandes. Bah, c'est comme ça qu'il marche dans la bourse. Plus un actif il est recherché pour quelqu'un, plus son prix il va être à la hausse. Moins cette personne cherche à acheter, son prix il va être à la baisse. C'est comme ça que ça se passe dans la bourse. Alors, dans la bourse, tu vas acheter par exemple des actions. Qu'est-ce que c'est une action? Alors, une action, c'est une partie du capital d'une société. Alors, une société, elle a le choix de, quand elle cherche à grandir, elle a le choix de soit demander du crédit à la banque, soit de dire, voilà, je vais donner 20% de mon capital, que cette 20% sera divisé en micro-parties, en micro-actions, et je vais permettre aux investisseurs tels que moi, tels que toi, peut-être tes parents, tes amis, ils auront la possibilité d'acheter une action à un prix du marché. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir une action à ta possession? Ça veut dire que quand tu achètes une action, tu es associé de cette société. Imagine, tu peux être associé des grandes entreprises telles que Apple, Microsoft, BNP Paribas, Tesla. C'est extraordinaire. Ça veut dire que comme tu as une action et que tu es associé, tu auras droit aux bénéfices. Imaginons qu'à la fin de l'année, la société souhaite distribuer du dividende à ses associés. Tu as une action, tu as droit déjà à une partie de ce bénéfice. C'est ça une action. Une action, c'est une partie du capital de la société. Tu deviens actionnaire. La société, comme tu as une petite action, la société, c'est comme si elle t'appartient déjà. Tu verras la société comme avec les yeux d'un patron en te disant, voilà, aujourd'hui, moi, cette société, il a moi aussi, j'ai une partie de ce capital. Alors forcément, plus tu auras des actions de cette société, plus tu pourras peut-être dans l'avenir avoir le droit à effectuer des échanges dans la société, un droit au vote en te disant, voilà, moi je suis contre par exemple le développement de cette partie ici, voilà, moi je pense qu'il faut réfléchir de cette façon. Forcément, quand tu as une seule action, tu vas pas influencer la société dans son démarchage. Mais si tu as plusieurs actions, forcément, tu peux influencer la société dans ce sens-là. Voilà. Alors, chaque pays, il a sa bourse. Nous, ici en France, on respecte l'indice boursier qu'on appelle les CAC 40. Les CAC 40, c'est l'indice boursier qui est représenté ici en France. En gros, quand on va regarder le CAC 40,
on saura si le marché en France, il est à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que c'est à la hausse ou à la baisse? Comme le CAC 40, il est composé pour les 40 plus grosses sociétés de la France, qui peut être changé à tout le moment. Imaginons aujourd'hui dans le CAC 40, on va trouver encore une fois BNP Paribas, par exemple, Total. Imaginons qu'il y a une autre société qui a une capitalisation encore plus élevée que les 40 plus grosses capitalisations en France. Cette société va entrer dans le CAC 40. Forcément, quand on veut savoir si un marché est à la hausse ou à la baisse, ça nous suffit de regarder les CAC 40 et on saura que le marché il est à la hausse ou il est à la baisse. Voilà, ça c'est la bourse. Je pense que je t'ai expliqué tout, mais voilà, avant tout, abonne-toi à la chaîne, laisse déjà ta petite puce, laisse aussi un commentaire que ça va m'aider à savoir qu'est-ce que tu as pensé. Et je te dis à très bientôt et lance